Bonjour et bienvenue dans WhatsApp Troll. Cette semaine, de grosses licences débarquent sur nos étagères. On commence immédiatement avec Small World of Warcraft, qui est la rencontre, comme son nom l'indique, de Small World et de World of Warcraft. Small World, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'affrontement où on va récupérer des peuples avec des pouvoirs pour conquérir un monde qui est trop petit. Et comme ce monde est trop petit, on va essayer d'aller pousser les autres pour posséder le plus de terrain possible. Ce que va nous apporter le côté Warcraft, c'est tout l'univers qui va avec. C'est-à-dire que vous allez retrouver donc tout ce qui fait le succès de la franchise de Blizzard, les trolls, les taurennes, les orques, tout ça c'est pour la Horde bien entendu, et de l'autre côté, les humains, les elfes de la nuit et autres gnomes pour la partie Alliance. Mécaniquement, on retrouve vraiment le grand classique du jeu. Pas de grosse innovation là-dedans, sauf les pouvoirs qui ont été également thématisés pour une grande partie, ce qui apporte vraiment un peps qui est très chouette si on aime la franchise. Également 2-3 petits ajouts au niveau du plateau, puisqu'au lieu d'avoir un plateau central, on va avoir des îles sur lesquelles on va pouvoir naviguer de l'une à l'autre afin de posséder ces fameux territoires. Ça apporte aussi pas mal de pêche parce que vous allez pouvoir vous écarter un petit peu partout plutôt que d'être sur un point central. Alors pour votre stratégie, est-ce qu'il sera intéressant d'être éparpillé pour pas se faire dégommer d'un coup, ou au contraire de rester bien paqués ensemble pour se défendre? Ça c'est à voir. Un petit ajout très thématique qui m'a moi beaucoup parlé, c'est que vous allez avoir donc des peuples de l'Alliance, des peuples de la Horde, et quand vous choisirez par exemple un peuple de la Horde vraiment au hasard, et que vous irez taper les sales types de l'Alliance, et ben vous aurez un bonus de points. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça vous force un petit peu à aller vous dire bon bah tiens je peux attaquer deux peuples, allez l'autre c'est des gnomes, je suis des gros taurennes, allez je vais leur en mettre plein la tronche. Et du coup ce petit truc en plus, ça marche bien. Également il y a un petit mode par équipe, donc vous allez pouvoir jouer ensemble, sauf que à la fin on comptera les points de chaque joueur, et dans une équipe c'est le joueur qui aura fait le moins de points dont le score sera pris en compte. Donc ça aussi c'est assez intéressant parce que il ne faut pas tout miser sur un joueur qui serait la locomotive alors que l'autre serait à la traîne, puisqu'on prendra les points minimum. Moi je suis complètement fan de la franchise Warcraft, donc forcément ça m'a parlé. De plus j'aime beaucoup Small World, puisqu'on adore les jeux de baston, les jeux d'affrontement, donc là on a trouvé vraiment notre compte sur ce jeu. Thématiquement c'est là, c'est canon, les illustrations sont toujours aussi magnifiques, on retrouve tout ce qui fait la richesse du jeu, franchement c'est top, nous on adore, une belle thématisation, on a envie d'y retourner. Splendor façon Marvel. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas un grand fan de Splendor. Mais là, avec une thématisation Marvel, j'ai vraiment envie d'y aller. Marvel, ils sont partout, les illustrations sont canons, ça donne vraiment envie d'aller toucher les cartes. Le matos est splendide comme d'hab, avec de beaux jetons comme on avait retrouvé dans Splendor. Ça, c'était quand même très agréable d'avoir un super joli matos. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de combo de cartes, c'est un jeu à moteur. Puisque le principe c'est que vous allez tout au long de la partie acheter des cartes qui vont vous permettre d'en acheter de plus balèzes et ainsi de suite pour marquer des points. Donc ça on retrouve vraiment la mécanique de Splendor. Il n'y a pas grand chose qu'à changer, peut-être un petit équilibrage, puisque au lieu de finir en 15 points, parce que la partie dans Splendor se joue en 15 points, là il faut en faire 16. Ce petit point il fait quand même la diff en termes de durée de partie et de stratégie. Et surtout, il vous faudra obligatoirement une carte verte, ce qui correspond aux cartes niveau 3, et ce qui n'était pas obligatoire dans le Splendor de base. Ce qui fait qu'au départ, vous pouviez vraiment vous concentrer sur acheter de la petite carte à fond, tandis que là, va quand même falloir que vous vous débrouiller pour pouvoir aller chercher une grosse carte à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est vraiment très cool. De plus, il y a un petit côté majorité pour aller récupérer un objectif, donc c'est pas parce que vous l'avez récupéré le plus vite que c'est vous qui le garderez à la fin de la partie. Et ça marche hyper bien. Je réinsiste encore sur les illustrations parce que franchement, elles sont canon. Voilà, moi ça me donne très envie d'y aller. Il y a une vraie thématisation un peu sexy et ça c'est cool. Dans la série des jeux à deux, Uwe Rosenberg est pour moi vraiment un boss. Il le prouve à nouveau avec Robin de Locksley qui sort tout juste chez Funforge. On y retrouve en fait une mécanique un petit peu des échecs où on va déplacer un cavalier sur un plateau, sur un damier, afin de récupérer des objets qui me permettront de faire des séries, de vendre ces séries pour récupérer des pièces d'or. Le but n'étant pas d'être le plus riche, n'étant pas de faire des points, mais c'est un jeu de course puisqu'on va avoir un parcours qui est tout autour de notre zone de jeu et pour avancer de case en case, il faudra valider des objectifs. Les objectifs sont divers et variés. Posséder une tuile noire, posséder une tuile verte, vendre une série pour maximum une pièce d'or, posséder tant de pièces d'or, etc., etc. À vous de trouver le bon rythme entre valider l'objectif ou le payer, puisque si vous ne pouvez pas le faire, si vous n'avez pas de quoi le faire, vous pourrez par contre dépenser votre or. Donc, il faut vraiment trouver le bon rythme, c'est hyper agréable. Vous comptez 30 minutes grosso modo pour une partie, Chloé a adoré, elle m'a démonté.
moi j'ai envie de me venger quand même. C'est vraiment très bien, faut y aller. Magic Rabbit n'est pas une nouveauté, mais comme c'est super sympa et que je viens enfin de le tester, j'avais très envie de vous en parler. C'est un jeu coopératif de mémoire et de rapidité. Vous allez avoir des petites tuiles devant vous qui représentent des lapins et des chapeaux, chacun étant numéroté. Évidemment, au début de la partie, ils vont être mélangés et votre but va être de réussir à les remettre ensemble. Attention toutefois, puisque vous êtes minuté, vous avez un petit sablier qui fait 2 minutes 30. Autant vous dire que ça va hyper vite. À votre tour, en gros, vous allez avoir une action à réaliser parmi plusieurs possibles, soit regarder le numéro d'un lapin, soit interchanger deux piles, soit interchanger deux chapeaux entre eux. Bref, ça va hyper vite, puis on va avoir aussi des petites colombes qui vont nous gêner, bien entendu, mais bon, hein, ça, on fait avec. De plus, dans la boîte, vous allez avoir des enveloppes, c'est-à-dire que vous avez des petits défis à réaliser. Quand on les réalise, hop, j'ouvre ma petite enveloppe, je retrouve un nouveau contenu pour le jeu qui va upper ma difficulté au fur et à mesure. Bref, ça marche hyper bien, on a envie d'en faire 1, 2, 3, 4 de suite pour essayer d'y arriver parce que vraiment c'est pas facile. Plus on est, plus ça met le bazar. Bref, c'est très fun. Je salue également énormément le travail éditorial puisque la boîte elle est vraiment canon, elle donne envie d'y aller, les petits formats comme ça, moi ça me plaît toujours, j'y suis très sensible. Ils avaient déjà fait le coup avec Gold Rush et Monster Café, donc du coup je recommande fortement cette gamme, elle est vraiment très chouette. Et voilà pour la sélection de cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant, et je vous dis à la semaine prochaine. Oh, chaleur.